Bien-aimés, que la paix, la miséricorde, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec vous et qui dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message dans la simplicité et la paix du cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de l'avortement. Bien-aimés, on a plusieurs de nos prétendues sœurs, que ce soit mondaines ou chrétiennes, qui ont passé le temps à avorter et d'autres continuent même à le faire. Ils se disent que c'est normal. Si tu sais que tu ne peux pas enfanter, tu ne veux pas enfanter, le mieux c'est de fuir l'impudicité. Parce que le fait d'aller d'homme à homme, c'est ça qui pousse certains à se livrer à ce genre de pratique. Parce que tu vas chez tel, il te donne de l'argent, tu vas chez tel, il te donne de l'argent. C'est comme ça que chacun va avec toi. Et après, quand la grossesse entre, tu ne veux pas garder la grossesse, tu avortes. Et tu te dis que c'est tout à fait normal. D'autres, même après cela, quand ils parviennent même à avoir un mari, quelqu'un parvient à demander leur main, elle n'arrive plus à concevoir. Et ce qu'elle trouve mieux de faire, c'est d'accuser les pauvres parents ou c'est d'accuser tout autre vieux père ou grand-mère qui serait dans leur village ou quelqu'un d'autre comme ça, que c'est lui ou c'est cette personne-là qui a attaché leur ventre de ne pas enfanter. Et pourtant, elles ont fait des choses. Elles ont versé le sang, elles ont tué et elles continuent à le faire. Et elles se disent que tout ce qu'elles font là n'aura pas de répercussions dans leur vie ou dans leur foyer. Bien-aimé, c'est important, toi qui te retrouves dans cette situation, que tu puisses abandonner cela parce que ce n'est pas bien. C'est le sang que tu es en train de verser comme ça. Et demain après demain, tu rendras compte à Dieu de tout ce sang versé. Tu rendras compte à Dieu de tous ces crimes que tu es en train de commettre, que tu as commis. Si tu ne te repens pas, tu ne confesses pas cela. C'est pour cela que Exode 20, verset 13 dit là-bas que tu ne tueras point. Exode 20, verset 13. Il dit tu ne tueras point. Et sache aussi que si tu tues, cela te sera redemandé. Voici ce que Genèse 9 nous dit ici. Du verset 5 au verset 6, qui nous dit: si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Au verset 6. Maintenant, au verset 5, il dit: sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc, si tu verses le sang de l'être humain, Dieu va te le redemander. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Et comprends, toi la sœur qui passe le temps à le faire, que c'est un crime. Et si tu ne confesses pas cela, demain après demain, tu iras en enfer. C'est pour cela qu'il dit Apocalypse. Apocalypse 21, écoutons ce qu'il dit, Apocalypse 21 du verset 7 au verset 8. Écoutons, Apocalypse 21 du verset 7 au verset 8, il dit: celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il dit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc tu iras brûler dans les temps de feu et de soufre, la seconde mort. Tu iras brûler là-bas parce que tu as passé le temps à verser le sang, à commettre les meurtres. Si vous prenez encore Apocalypse 22, versets 14 à 15, il dit: heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et entrez par les portes dans les villes. Il dit: dehors les chiens, les enchanteurs, les meurtriers, quiconque aime pratique le mensonge. Donc comprenons que l'avortement n'est pas bien, le crime n'est pas bien, le meurtre n'est pas bien. C'est pour cela qu'il te faut confesser cela. Parce que si tu confesses, si tu arrêtes et que tu confesses, Dieu aura pitié de toi. Peut-être dans ton foyer pourra te donner des enfants ou à la longue, il pourra te donner des enfants quand tu vas te marier.
Donc c'est important, très important. C'est pour ça que Proverbe 28, verset 13, il dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, ne cache pas tes transgressions, avoue-les, confesse-les, et tu obtiendras la miséricorde de Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas par après dire que non, je suis stérile ou ainsi de suite. Et pourtant, tu connais l'origine de tout ce qui t'arrive. Parce que le fait de le faire, tu ne sais pas si Dieu t'a donné 2 ou 3 enfants, mais tu les as déjà enlevés. Et demain, tu commences à te plaindre. Voici ce que la Bible continue à nous dire ici. On va prendre Jacques. Jacques 5, verset 16. Il dit, Jacques 5, verset 16, il dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc si tu ne confesses pas, tu es malade. Parce que ça, c'est une maladie. Le péché là est une maladie. Le crime là, c'est une maladie. Tu dois te faire guérir de cette maladie. C'est pour ça que c'est important de confesser cela. On voit même à Acte 19 ici. Acte chapitre 19, du verset 18 jusqu'au verset 19. Écoutons ce qui s'est passé, jusqu'au verset 20 même. Acte 19, du verset 18 au verset 20. On dit: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Même si tu as cru, c'est important de confesser, de déclarer ce que tu as fait. Il continue, il dit: et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. On dit: c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Si tu ne confesses pas, si tu ne déclares pas ce que tu as fait, pour qu'on prie pour toi, sache que la parole de Dieu ne pourra pas croître en toi en puissance et en force. Donc, c'est tellement important d'arrêter d'avorter, d'arrêter de commettre des crimes, de te repentir et de surcroît de confesser cela pour que tu obtiennes la miséricorde de Dieu. Ne dis pas que j'ai déjà cru, bon, Dieu m'a pardonné. Attention, ceux-ci avaient cru, mais ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, il faut arrêter ça, mes sœurs. Mener une vie de chasteté, mener une vie de sainteté. C'est tellement important. Arrêter l'impudicité, parce que c'est l'impudicité qui amène tout ça. C'est l'impudicité qui amène tout ça, donc arrêtez ça, vraiment. Ok, voilà ce qu'il fallait que nous partageons. Dans la paix, au nom de Jésus, amen.